Il y a un mal qui est en train de détruire l'Église. C'est l'hypocrisie. Alléluia. Alléluia. L'hypocrisie, c'est quoi? La Bible dit, ils n'entreront pas, les hypocrites. Ils n'entreront pas, les hypocrites. Être un bon pasteur, c'est être donné par les Dieu. Être capable de dire oui, être capable de dire non, être capable de pointer sur toi le péché, de redresser le feu qui est en train de marcher dans la voie du péché. Amen. Amen. Et c'est beauté, c'est beauté. Voilà. Dans une échauffement à l'âme. Pour aider le coup, moi, ces hommes dans la colo Yesu. L'autre, il y a mis le pasteur Serge Lépa. Dorobé, le pasteur Serge Lépa. À Koya. On peut saluer ce lieu au Kolo. Na sengi basantu yonso ba beta ngoko ta toujours pour luka mo ensemble. Amen, amen. Alléluia. Nous allons prier, nous allons recommander la parole de Dieu entre les mains de notre Seigneur. Nous voulons te dire merci notre Dieu, nous voulons te recommander cette parole. Nous sommes venus pour t'écouter. Nous avons nos cœurs tournés vers toi. Nous avons nos yeux fixés sur toi. Nous sommes à l'attente, Seigneur, parce que nous voulons que tu nous parles. La Bible me dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya la parole et la parole guérit. La Bible me dit encore que vous êtes purs à cause de ce que vous entendez. La Bible me dit encore, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible me rajoute encore que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de toi. Seigneur, nous voulons vivre. Seigneur, nous voulons être purifiés. Seigneur, nous voulons recevoir la force. Cela ne viendra pas de la parole de l'homme, mais cela viendra de ta parole. C'est pourquoi nous nous inclinons devant toi. Nous avons besoin que tu parles. Car lorsque tu parles, Seigneur, il y a quelque chose qui change. Ton serviteur Pierre a dit, à qui irions-nous? Car c'est toi seul qui as la parole, mais la parole qui donne la vie. Nous avons besoin de cette parole aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons besoin que tu parles. Que tu parles au cœur de quelqu'un. Que tu déposes ta parole dans nos cœurs. Afin que nous soyons affranchis. Seigneur, je reconnais que je ne suis qu'un homme. Je reconnais, Seigneur, que sans toi, je suis incapable d'apporter la parole à ce peuple. C'est pourquoi je me soumets à ton autorité, Esprit de Dieu. Et je prie que toi seul, tu puisses parler. Et tu puisses convaincre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je voulais d'abord dire merci à Dieu. À ce Dieu grand et puissant. À ce Dieu redoutable qui a rendu possible cette journée. J'ai souhaité être au milieu de vous il y a longtemps. Mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, dis après moi aujourd'hui. Dis après moi aujourd'hui.
Quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois être enthousiasmé. Parce que Dieu a une bénédiction pour toi. Dieu a un cadeau pour toi. Dis après moi aujourd'hui. Dieu a préparé les choses à sa manière aujourd'hui. Et c'est pourquoi je viens lui dire merci. Je veux dire merci également. Et je renouvelle mon amitié à de Dieu, l'apôtre aimé, qui est pour moi un apôtre, qui est pour moi un frère, qui est pour moi une bénédiction. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je veux dire merci également à tous les serviteurs et servantes de Dieu dans cette assemblée. Je veux dire merci à toi qui es là. Je veux dire merci parce que si tu n'es pas là, on ne fera pas ce travail. Que le Seigneur te bénisse, tu acclames pour toi-même. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit dans Matthieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 21. Le verset 28 jusqu'au verset 31. Matthieu 21, du verset 28 jusqu'au verset 31. Nous allons lire la parole de Dieu. Si tu as la force comme moi, tu peux te mettre debout. Et nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci: que vous ensemble, un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit: mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma ville. Il répondit: je ne veux pas. Ensuite se répandit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ses fils répondit: je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent: le premier. Et Jésus leur dit: je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. La Bible nous dit il y a un père. Ce père-là, on ne nous dit pas combien de fils il avait. Mais on nous présente deux enfants. Et on nous dit également que ce père avait un fils. Et un jour, il va aller voir le premier fils. Il lui dit: mon enfant, je voudrais que tu ailles travailler. Que tu ailles travailler dans mon champ. Alléluia. Amen. Ça, c'était la volonté du Père. Le Père, je ne sais pas, peut-être qu'il était avancé en âge. Peut-être qu'il n'avait plus de capacité pour que lui-même puisse travailler. Peut-être qu'il avait un problème de santé, il ne pouvait pas aller dans sa vie. Alors il va tourner vers son fils et lui dire: mon enfant, j'ai besoin de toi. Il faudrait que quelqu'un s'occupe de la vigne. Alors mon fils, je voudrais que tu te lèves, que tu ailles travailler dans la ville. Le fils était catégorique. Il a eu un langage sec envers son père. Il s'est tourné vers son père. Il a dit: papa, je ne veux pas. Bien aimé dans la vie, il faut parfois savoir dire ce qu'on a dans le cœur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas dire ce qu'ils ont dans leur cœur. La Bible me dit que ton oui soit oui, mais que ton non également soit non. J'ai comme l'impression que les chrétiens ne savent pas dire non. Dire non, ce n'est pas un péché.
dire non à quelque chose, refuser quelque chose, ce n'est pas péché. Lorsque je me sens incapable de rendre service à quelqu'un, j'ai le droit de dire non. Mais beaucoup de chrétiens, par pudeur, je dirais même par fausse pudeur, n'arrivent pas à dire non, n'arrivent pas à dire les choses comme ils le sentent dans leur cœur. Cet enfant était catégorique. Il a dit à son papa, papa, je ne partirai pas. Je n'irai pas. Mais la Bible me dit, quelque temps après, il s'est répandu. Quelque temps après, combien de temps cela a pris? Toi et moi, nous ne savons pas. Mais quelque temps après, il s'est remis en lui-même. Et il s'est dit, ce que j'ai dit à mon papa, c'est pas bien. Il ne fallait pas que je lui dise ça. Il faut que je me lève, que j'aille travailler dans la ville. Alléluia. La Bible dit, sans prévenir à son père, sans lui dire, papa, je m'en vais, il s'est levé, il est parti et il a travaillé. Mais comme le désir du père voulait à ce que quelqu'un puisse travailler, papa ne s'est pas arrêté là. Comme il venait déjà d'avoir un nom auprès du premier fils, alors il s'est levé, il est allé voir le deuxième fils. Il a dit au fils, est-ce que tu peux aller travailler dans ma vie? Celui-ci a dit directement à son père, oui papa, je veux partir. Est-ce que tu as remarqué que ce garçon a appelé son papa Seigneur? C'est-à-dire avec toutes les considérations, avec tout le respect, il va dire à son père, papa, ne t'en fais pas, je me lèverai, je partirai, je travaillerai, ne t'occupe pas de cela. Mon Seigneur, sache que je te respecte, sache que tu as de la considération devant moi. Ce que tu as dit après, la Bible dit, il n'est pas parti. Jésus-Christ pose cette question. Il va dire, lequel des deux a fait la volonté du Père? Alléluia. Alléluia. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Et notre thème d'aujourd'hui, faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque la Bible parle d'un Père, généralement, on parle de Dieu. Lorsqu'on parle d'un Père quelque part dans la Bible, lorsqu'on parle d'un Maître quelque part dans la Bible, prophétiquement parlant, on veut parler de Dieu. Et lorsqu'on parle de fils, et surtout quand on présente deux fils, le premier fils a toujours caractérisé ce que nous appelons Israël. Israël est le premier fils de Dieu. Mais le premier fils également représente un type de chrétien. Dans ce cas de figure, on est en train de nous montrer une catégorie de chrétiens. Alléluia. Et quand on parle de deuxième fils, généralement, dans la Bible, sur le plan prophétique, on parle de l'Église. On parle de l'Église de Dieu. Et dans ce cas de figure, on parle également d'un type ou d'une catégorie des chrétiens. Alléluia. Amen. Le premier fils, il n'a pas fait usage de ce que nous appelons l'hypocrisie. Il y a un mal qui est en train de détruire l'Église.
c'est l'hypocrisie. Alléluia. Alléluia. L'hypocrisie, c'est quoi? Je suis avec toi, je suis ton frère. Dès que tu tournes le dos, je commence à raconter du mal de toi. L'hypocrisie, c'est quoi? Je suis en train de penser autre chose dans mon cœur, mais ce qui sort de ma bouche, c'est autre chose. Dans mon cœur, je critique, mais de ma bouche, je suis en train de dire des bonnes choses. Dans mon cœur, je parle du mal, mais de ma bouche, je suis en train de parler du bien. Dans mon cœur, je parle autre chose, mais ce que je fais, ce n'est pas ce que je pense. Ce garçon n'a pas fait usage d'hypocrisie. Il a dit ce qu'il pensait. Peut-être qu'il était indisposé. Peut-être qu'il était en train d'attendre autre chose. Peut-être qu'il avait son cœur tourné vers autre chose. Il a dit ce qu'il avait dans le cœur. L'hypocrisie. La Bible dit, ils n'entreront pas, les hypocrites. Ils n'entreront pas, les hypocrites. Pendant longtemps, j'ai fait usage de l'hypocrisie dans ma vie. Parce que je voulais plaire aux gens. Je croyais qu'être un bon pasteur, c'est quelqu'un qui est aimé de tout le monde. Or, pour que je sois aimé de tout le monde, à certaines personnes, je ne dirai pas la vérité. Sinon, je vais les blesser. Sinon, cette vérité-là va leur faire du mal. Et je ne serai pas aimé de ces gens-là. Longtemps, j'ai fait usage de l'hypocrisie. Mais à un moment donné, j'ai compris. Être un bon pasteur, c'est être connecté avec Dieu. Être capable de dire oui. Être capable de dire non. Être capable de pointer du doigt le péché. De redresser le frère qui est en train de marcher dans la voie du péché. Alléluia. Ce garçon n'a pas fait usage de la langue de bois. Ce garçon a dit ce qu'il pensait. Maintenant, je me tourne vers toi. Je me pose cette question. Est-ce que toi, tu dis ce que tu as dans ton cœur? Ou bien tu deviens un flatteur? Ou bien tu deviens un porte-parole? J'ai remarqué, bien aimé, les gens qui portent des péchés, ce sont des porte-paroles. Parce qu'il y a un mensonge quelque part, on va lui dire, toi masque le mensonge. Débrouille-toi, dis quelque chose au peuple, de façon à ce qu'il puisse accepter. Des véritables hypocrites. Alléluia. Est-ce que tu es capable de dire la vérité? Lorsque tu vois ton frère en train de tomber dans le péché, est-ce que tu es là comme un porteur de paralytique pour lui dire attention, cette voie te conduit vers la mort? Ou bien pour le faire plaisir, tu vas lui dire, oh frère, ah tu es danger, ah tu es bon, ah tu es tué. Alléluia. L'hypocrisie est en train de tuer l'œuvre de Dieu. S'il y a un péché qui va nous conduire droit dans l'enfer, ce péché ne s'appelle pas l'impudicité. Parce que je sais que tel que tu es là, tu ne tomberas pas dans l'impudicité. Je le sais. Pourquoi? Parce que pour tomber dans l'impudicité, il y a toute une démarche à faire. Tu vas d'abord rencontrer la personne, vous allez vous aimer, vous allez trouver un endroit, c'est là que vous allez commettre votre forfait, et c'est là que tu vas tomber dans l'impudicité. C'est tout un processus. Je sais que tu ne tomberas pas dans ça. Mais l'hypocrisie, ça n'a pas besoin de processus. C'est quelque chose qui est dans le cœur. Et c'est une attitude que beaucoup de chrétiens manifestent. Alléluia. Ce garçon a fait usage de la vérité.
Mais il n'a pas fait la volonté du Père. La Bible dit, quelque temps après, il s'est repenti. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est le souffle d'un chrétien. La Bible me dit, nous tombons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible me dit, les justes, écoute-moi très bien, la Bible me dit, les justes, pas les justes. C'est juste là, celui que Dieu qualifie de juste, c'est juste là tombera, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, c'est juste devant Dieu, il tombera. Mais il y a un moyen. Il y a un moyen pour toi, lorsque tu tombes, que tu puisses te relever. La Bible me dit, lorsque l'apôtre Jean est en train d'écrire, il dit ceci: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est-à-dire que la personne qui a reçu le livre de la révélation reconnaît que lui-même, l'apôtre Jean, il tombe. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais que ceux qui croient qu'ils sont extrêmement saints, ceux qui pensent qu'ils sont au-delà du juste dont la Bible dit qu'il tombera, que ceux-là savent, sache qu'il y a quelque chose qu'on appelle la repentance. Lorsque tu tombes, le fait de tomber, c'est un accident. Tout le monde peut tomber. L'accident ne dit pas que j'arrive. Quand l'accident arrive, ça te surprend. Tu peux tomber. J'ai remarqué une chose, mon apôtre. Tous les taximens sont des gens qui insultent. Je n'ai jamais pris un taxi, faire un long trajet, sans que les taximens insultent l'autre taxi. Alléluia. Et j'ai remarqué une chose. Tous les conducteurs sont des égoïstes. Si tu laisses l'autre entrer, est-ce que tu vas arriver à 2 minutes, 3 minutes en retard? Maintenant que tu ne l'as pas fait entrer, et toi, et lui, vous êtes bloqués. Alléluia. Alléluia. Nous tombons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que tu vas pointer du doigt le frère parce qu'il est tombé dans l'impédicité. Mais regarde toi-même. Tu es ce chauffeur de taxi. Il vient d'insulter l'autre chauffeur. Regarde toi-même. Tu es cette maman qui vient d'insulter l'enfant. Regarde toi-même. Tu es ce monsieur qui a fait usage de l'hypocrisie. Nous tombons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a quelque chose que nous appelons la repentance. Le fait de se remettre en question. Le fait de savoir que la direction que j'ai prise n'est pas la bonne. Il faudrait que je me change. Il faudrait que je me tourne pour prendre l'autre direction. Alléluia. La repentance, bien aimée, c'est le fait de se remettre en cause tout le jour. La personne que Dieu aime, c'est la personne qui sait se repentir. Est-ce que tu sais te repentir? Est-ce que tu sais te repentir? J'ai remarqué une chose. Ce ne sont que les femmes qui commettent des erreurs. Les hommes ne commettent pas des erreurs. Et les hommes ne demandent pas pardon. Alléluia. Alléluia. Papa va se pardonner. Pour papa va se erreur. Alléluia. Alléluia.
Mais lorsque tu reconnais que ce que j'ai dit à ma femme est mauvais, et que dans ton cœur tu te dis, je ne marche pas selon la voie de Dieu, pourquoi tu ne peux pas approcher ta femme pour lui dire, chérie, pardonne-moi, ce que je t'ai dit, je regrette et je te demande pas pardon. Alléluia. J'ai remarqué une chose. Les parents ne commettent jamais d'erreur. Ce ne sont que les enfants qui commettent des erreurs. Et c'est ça qu'on n'a que le droit de crier sur les enfants. Mais lorsque tu as fait quelque chose de mal à ton fils ou à ta fille, lorsque tu te rends compte que ce que j'ai fait est mauvais, qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir ton enfant pour lui dire, mon chéri ou ma chérie, pardonne. Alléluia. La repentance, c'est le poumon du chrétien. Pour que tu puisses respirer, tu dois avoir le poumon. Et lorsque tu n'as pas de poumon, lorsque tu ne sais pas te repentir, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Alléluia. Ce garçon s'est repenti, il s'est levé, il est parti. Je vais attirer ton attention sur une chose. Lorsque ce garçon se lève, il ne va pas dire à son père, il ne va même pas dire à son frère, petit frère, va dire à papa que je suis parti. Mais tu as remarqué que tout ce que tu fais, je ne savais même pas. Excusez-moi. Tout ce que tu fais, il faut qu'il mon baba yebra qu'au sala kelo. Au sala kelo on a sécrété. La Bible dit, lorsque tu veux prier, entre le lieu secret. Prie ces dieux-là qui écoutent dans le secret. La Bible me dit, lorsque tu fais le monde, que la main droite ne sache pas ce que la main gauche a à faire. Quand tu fais du bien, tu vas dire, est-ce que tu vois la chaussure que le pasteur porte là? C'est moi, non? Tu sais que cette chaussure-là, c'est Weston. Ah, je l'ai acheté cher, frère. Je l'ai acheté cher. Je l'ai acheté pour l'homme de Dieu. L'enfant n'est pas allé dire à son père, papa, je m'en vais à la ville. L'enfant n'est pas allé dire à son grand frère ou à son petit frère, mon frère va dire à papa que je pars travailler. Il ne s'est même pas excusé à son père. Il est parti. Mais chaque petit bienfait que tu fais doit être inscrit. Si on avait la possibilité, on allait dire ça dans le journal télévisé pour savoir que tu as fait du bien au pasteur, pour savoir que tu as fait du bien à l'église, pour savoir que tu es en train de faire du bien. Bien aimé, il y a d'autres récompenses que Dieu fait à cause de ton silence. Il y a beaucoup de choses que nous, le pasteur, nous faisons, que personne ne sait. Que personne ne sait que nous le faisons. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, l'homme de Dieu s'est mis à genoux pour prier pour toi, en citant ton nom, en priant, en demandant la faveur de Dieu sur ta vie. Tu vas le voir aujourd'hui, il va parler avec toi, mais il ne te dira pas, j'ai prié pour toi aujourd'hui, j'ai imploré la grâce de Dieu, parce que le Seigneur m'a fait voir que, alléluia, apprends à faire les choses dans le secret. Et tu verras la bénédiction de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de secret. Alléluia. Il est parti. Il a travaillé. Combien de temps, je ne sais pas. Mais parce que la volonté du Père, c'est que le travail soit fait dans sa vie. La volonté du Père est que quelque chose puisse arriver dans sa moisson, dans son œuvre. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est tourné. Il est allé voir le deuxième fils. Le deuxième fils qui est le type
d'Israël, de l'église. L'église que toi tu es, l'église que nous sommes, il est allé voir l'église. Il a parlé à l'église. Il a dit à l'église, mon fils, j'ai besoin que tu t'occupes de mon travail. Lève-toi, va travailler dans mon travail. Et ce fils a utilisé le langage que toi et moi nous utilisons. Oh Seigneur, oh mon Dieu, oh mon Père, tu sais que je t'aime, tu sais que je t'adore. Seigneur, oui je partirai. Seigneur, oui je ferai. Seigneur, ne t'en fais pas. Si tu cherches des travailleurs, il y en a un qui s'appelle Serge. Je me lèverai, je partirai. Le type de l'église. L'église s'est adorée. L'église s'est louée. L'église s'est élevée le nom de Jésus. Mais la particularité de l'église, c'est que l'église ne fait pas. L'église ne bouge pas. L'église ne part pas. L'église donne des promesses, mais des promesses qu'elle ne réalise jamais. Et l'église c'est toi et moi. Regarde-toi. Regarde ta vie. Je vais parler des promesses. Ça fait plus d'1 an, homme de Dieu, que je n'ai pas visité l'église. La dernière fois que j'ai visité l'église, nous étions encore à Salon. Donc ça fait longtemps. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de visages qui ne me connaissent pas, que je ne connais pas. Mais je vais dire une vérité. En tant que prophète de Dieu, il y en a beaucoup parmi vous qui ont fait des promesses à Dieu. Même pas l'homme de Dieu. Dans les secrets, vous avez fait des promesses à Dieu. Mais vous n'avez pas réalisé ces promesses. Vous êtes les types du deuxième fils. Les gens qui disent au Seigneur, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te glorifie. Mais ces types de personnes sont des gens qui savent promettre, mais qui ne réalisent jamais. Examine-toi. Alléluia. Et je vais poser la question. Lequel des deux a fait la volonté de Dieu? C'est lui qui l'a appelé Seigneur. C'est lui qui l'a adoré. C'est lui qui l'a glorifié. C'est lui qui lui a donné un nom catégorique. Refus de non-recevoir. Lequel des deux a fait? Bien aimé, je vais te dire une chose. Parfois tu crois de tout ton cœur que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Parce que tu adores. Parce que tu loues. Parce que tu es en train de jouer à la chorale. Mais tu es loin de la volonté de Dieu. Or, dans ce cas de figure, la volonté de Dieu, c'est de travailler dans la moisson de Dieu. Je vais te dire une chose. Tant que tu viens dimanche pour écouter la parole de Dieu, tant que tu viens à l'église, rien que pour écouter, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Il y a des miracles qui n'arrivent que lorsque tu fais quelque chose pour Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des miracles, je le répète, qui n'arrivent que lorsque tu fais quelque chose pour Dieu. Je suis dans Malachie. Chapitre, le verset 18, chapitre 3. La Bible me dit, et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu met la différence par rapport à celui qui le sert. Lorsque tu sers Dieu, Dieu te couvre de sa grâce. Lorsque tu sers Dieu, Dieu met la différence dans ta vie. Mais pendant que tu le
sers pas Dieu, il n'y aura pas la différence. Vous verrez de nouveau. Quand on dit de nouveau, c'est-à-dire qu'une nouvelle fois, vous allez voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Est-ce que tu fais pour Dieu? Tu viens seulement pour écouter. Sache que je vais te choquer aujourd'hui. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Écouter la parole, c'est bien. C'est le travail, la vie du Père. C'est ça la volonté de Dieu. Ça fait longtemps que tu es dans l'église. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps que tu écoutes la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour l'église? Qu'est-ce que tu fais pour l'homme de Dieu? Écoutez, dans chaque église, il y a un ange. Et dans l'église ACR, l'ange c'est notre apôtre, l'apôtre aimé. Lorsque tu fais la volonté de l'apôtre, tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Qui sont d'accord avec moi? Qui sont d'accord avec moi? Qui sont d'accord avec moi? Lorsque tu fais la volonté de l'homme de Dieu, tu fais la volonté de Dieu. Parce que si Dieu regarde cette église, il ne vous voit pas. Il voit une seule personne. L'ange qu'il a établi ici. C'est pourquoi lorsque Dieu veut parler à Éphèse, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. N'écrit pas à Éphèse, mais écrit à l'ange. C'est-à-dire que Dieu s'adresse à l'ange pour que l'ange puisse s'adresser au peuple. Alléluia. L'homme de Dieu t'a dit fais ça. Toi tu fais autre chose. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu es en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu te demande de faire un service. Tu ne fais pas ce service-là. Tu sors. Nous allons lire le verset 25 et le verset 26. Ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. C'est là que nous allons nous arrêter. Vous voyez les serviteurs de Dieu. Un jour, j'étais à l'hôpital. Les médecins ont cherché la maladie. Ils n'ont pas trouvé. C'était dans une ville qui s'appelle Duisburg en Allemagne. Ils ont cherché. Je souffrais de quoi? Ils n'ont pas trouvé. Alors, ma situation était que je ne pouvais pas me mettre debout, je tombais à tout moment. J'avais des vertiges et à un moment donné, je n'arrivais même plus à voir. Alors que j'étais tout jeune, je me suis souvenu de cette parole de Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci: je remplirai le nombre de tes jours, mais à condition que tu me serves. Alors je suis venu vers Dieu et dit: Seigneur, tu sais combien je te sers depuis ma jeunesse. Seigneur, tu sais combien de fois je suis en train de travailler dans ton œuvre. Et ta parole me dit: tu rempliras le nombre de mes jours. Seigneur, cet endroit, ce n'est pas pour moi. Je vais sortir de cet endroit parce que je suis encore jeune. Je n'ai pas encore la plénitude de jours sur cette terre. Je veux vivre encore longtemps. J'ai prié ainsi. Le même jour, j'ai commencé à avoir la force. Le jour qui a suivi, je suis sorti de l'hôpital. Alléluia. Pendant que tu sers Dieu,
Dieu, Dieu va remplir les nombres de tes jours. Tu vivras longtemps. La Bible me donne 2 moyens pour vivre longtemps. Honore ton père et ta mère. Tu vivras longtemps. Sers l'Éternel. Tu vivras longtemps. Tu veux vivre longtemps. Je te donne le mode d'emploi. Commence à servir Dieu. Tu ne mourras pas dans ta jeunesse. Tu auras les cheveux blancs. Tu verras les enfants et les enfants. À condition que tu sers Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur dit, je bénirai ton pain. Le pain c'est quoi? C'est le travail que tu fais. Il y a beaucoup de gens, qui travaillent beaucoup, mais qui ne tirent pas profit de leur travail. Pourquoi? Parce que leur pain n'est pas béni. Tu es en train de forcer. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ne sont pas venus parce qu'ils sont en train de travailler pour leur pain. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui travaillent du matin jusqu'au soir, mais le résultat est médiocre. Mais le Seigneur te dit, si tu me sers, si tu travailles pour moi, je bénirai ton pain. Je bénirai ton travail. Je mettrai ma faveur sur toi auprès de ceux qui sont au-dessus de toi. Ils te regarderont autrement. Ils te verront avec un œil de faveur, afin de te donner la promotion, afin que tu puisses vaincre, afin que tu puisses gagner, parce que tu travailles pour moi. Alléluia. Au salut bien une église. Au sali bien nenge oye au pusali boso nzambe. Au sali bien nenge oye au bete drum, ne au bete guitare. Tu as travaillé pour le Seigneur. Au sali pour nakolo. Alléluia. Amen. Le Seigneur au retour, il va bénir ton pain. Il va bénir tes eaux. C'est-à-dire il va bénir ta postérité. Il va bénir tes entrailles. Il va bénir ta famille. Et il dit encore, si tu me sers, il n'y aura pas de femme stérile. J'ai dans mon église une fille. Aujourd'hui, j'ai vu, c'était hier, j'ai publié sur Facebook. Venez le dimanche prochain, je ne sais pas trop, il y aura l'anniversaire de Chloé, une fille qui vient de naître avec 1 an. Cette fille-là, sa maman est venue à l'église il y a 2 ans. Lorsqu'elle est à l'église, elle est venue, elle faisait 4 années de mariage. Depuis 4 années, mariée devant l'église, à la mairie, devant les familles, elle n'a jamais eu d'enfant. Quand elle est venue à l'église, un jour après la prédication, elle est venue tout en pleurant. Papa, j'ai besoin d'un enfant. Je suis devenu la honte de ma famille. Je suis devenu la honte de Luxembourg. Les gens se moquent de moi. Papa, j'ai été à l'église. On a béni notre mariage. Papa, je ne sors pas avec d'autres hommes. Je suis fidèle à mon mari. Mais Seigneur, papa, ça fait 4 ans que je n'ai pas d'enfant. Nous sommes allés, ma femme et moi, chez elle à la maison. Nous étions en train de prier. Lorsque le Seigneur va nous dire, l'année prochaine, nous viendrons ici pour bénir l'enfant. Quelque temps après, parce que les médecins ont dit que tu as un problème au niveau de la matrice, tu ne concevras jamais et que tu n'auras jamais d'enfant. Quelque temps après, je vois quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, papa, j'ai besoin de venir te voir. Elle est venue à l'église en train de pleurer, papa, je suis enceinte. Alors je lui ai dit, va
et tu restes à la maison, je veux te voir à l'église le jour où tu nous ramènerais l'enfant. Et je vais prier avec toi tout le temps au téléphone. Nous avons fait cela pendant 9 mois. Et au bout de 9 mois, cet enfant est né. Mais quelle était ma prière? Quand je partais vers Dieu, j'avais besoin de gages. J'avais besoin de quelque chose. Les femmes sont venues à Pierre. Ils avaient quelque chose pour montrer à Pierre, pour dire à Pierre, ça c'est Tabitha. Ça c'est Tabitha. Parfois l'homme de Dieu a besoin de quelque chose pour implorer la faveur de Dieu pour ta vie. Cette fille, c'est parmi les fidèles des fidèles à l'église pour leur dire. Il n'y a pas un seul mois qu'elle a raté à ne pas donner sa dîme. Alléluia. Et c'est une fille qui servait l'Éternel. Alors je suis dans ma prière, dans mon secret, et j'ai dit à Dieu, Seigneur, à cause de ses dîmes, à cause de son travail, Père, glorifie ton nom dans sa vie. Alléluia. Makamsu osala manamote. Sokoza infidèle. Makamsu osala manamote. Soki osa attaché à l'homme de Dieu. Makamsu esala manamote. Si tu crois que tu es toi-même le pasteur, l'apôtre, le responsable de ta vie spirituelle, et ça la maladie. Mais lorsque tu te confies à l'homme de Dieu, lorsque tu commences à travailler dans la maison de Dieu, c'est alors que tu verras la main de Dieu dans ta vie. La question que Jésus-Christ a posée à ces personnes qui étaient devant lui, je veux te la poser aussi. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu travailles dans l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris la prédication d'aujourd'hui? Je vois le main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris que le fait de ne pas travailler dans l'œuvre de Dieu est un blocage pour toi, pour ta propre bénédiction? Cette année, au début de l'année, le Seigneur m'a dit quelque chose. C'est l'année des cadeaux. J'étais en train de parler avec l'homme de Dieu, l'apôtre. Je lui ai dit, parmi les signes que le Seigneur nous a parlé, c'est le premier signe que le Seigneur nous a dit. C'était qu'il y aura la paix dans ce pays. Alléluia. Alléluia. Et je vais m'arrêter là. Nzambe atambola na ndenge na ye. Nzambo to bondelaka atambola na ndenge na ye. Azana ba méthode na ye, asaka makambo na ndenge na ye. Tout le cas pour corriger nous avons des souvent ça comme tout ça là ba provision à na Kinshasa. Tout ça là ba sardine ba biscuit de terre na. Mais tout ça va pas prière. La prière na biso to yebisa Nzambe. Nzambe makile ta na mbokote. Nazo rassurer au monde dit juste Abraham na Luka. Pour pas bon Sodome te. Nazo rassurer que dit juste on a na RDC. Pour rassurer yo, je te dis au nom de Jésus, les 10 justes qu'Abraham cherchait se trouvent ici en RDC. Donc ils sont capables de changer les situations. Bateau baza capable. Nous avons bien que Koboma. Mais batelemi ba ici nous avons Koboma terre. Nous avons boy Koboma à changer décision d'ailleurs. Parce que j'ai parlé à l'homme de Dieu l'année passée. On nous a montré le sang qui allait couler dans ce pays. Tout ça, c'est l'élite. Mais si vous décision en Zambé,
Tokomo contestant. Dans ce épisode, je vais te dire une chose. Yesu Masia, Tobengakaye, les lions de la tribu de Juda. C'est-à-dire que Abimi na libotaya Juda. Yesu Masia, pour Lazare, pour Bartimée Amona, Abengaki Yesu Masia, fils de David. Donc, Abimi na lignée ya David. Mais à David, na Juda, Bamoni aussi Babimi na papa Moko ya Lokuta. Écoute-moi très bien. Les lions de la tribu de fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Jésus-Christ. Je parle de Jésus. Or Jésus, Jean 14, verset 6, il dit, je suis là, la vérité. Vérité qu'on bimana Lokutate. Vérité bimaka la vérité. Écoute-moi très bien. La volonté de Dieu est compliquée. Nzamba le kanabanzira musu oyo ngana auto calculer. Pour Jacob wana comme Israël, il fera ça le coup. Bon comme là. Naïbi que Awa Thomas a matière déjà sur le plan prophétique. Je ne veux pas entrer encore dans le domaine prophétique. Jacob wana a salinini a kosa papa. Papa mi se monate a kosié. Papa salinini a pamboli. Est-ce que l'ipamboli à Jacob, Ezaki à Isaac ou bien Ezaki à Nzambé? Nzambé a écoute-moi très bien. Je suis en train de parler en tant que prophète. Nzambé a agréé le couteau à Jacob pour accompagner Israël. Tout ce qui est Nzamba si ça m'a pas dit dans mon cas. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu ne travailles pas pour Dieu, je voudrais que tu prennes la décision. Bientôt le Seigneur va revenir. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Tu peux prendre la décision de dire désormais, je vais faire quelque chose pour Dieu. Cette année, c'est l'année des bonus. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ça boule à cadeau. Vous savez ce que signifie ces versets? Yo salaka nzamba comme un délice na yo. Nzambe moi comme un travailleur. Nzamba sala te mena bureau nzamba comme un travailleur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que tu travailles pour Dieu? Oya avancé na nzambe. Oya su mon calme. Ya opanda bosala quelque chose pour Dieu. Serve Dieu comme ces jeunes à ton dire que je veux servir Dieu. Ensuite, décision à faire l'ensemble. Quand la âge na yote, quand la responsabilité na yote, quand la engagement na yote, mais tu dis, je prends l'engagement, c'est Dieu. Lève ta main à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je vais demander à l'ange de Dieu de prier pour toi. Je voudrais que tu puisses implorer les services de l'église. Quand je reviendrai, j'aurai des témoignages. Pour tous ceux qui servent Dieu, vous serez bénis. Pour tous qui vont servir Dieu, Dieu fera la différence dans votre vie. Pour tous ceux qui servent Dieu, Dieu fera que faveur na etambola na bino na mula oyo na komone. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.